Bonjour à tous, je voulais vous partager un de mes hobbies, c'est la lecture de contes, de poésie et de fables. On va inaugurer une nouvelle playlist qui va s'appeler Contes et conseils, puisque à la fin, je vous donnerai 3 conseils de leadership ou de business issus du conte. On lit le conte, comme ça vos enfants sont invités et ils peuvent écouter le conte, si vous en avez. Et ensuite, vous pouvez aller les coucher. Et on passe au conseil business. Je vais vous lire le conte Les habits neufs du Grand-Duc. Donc on entend souvent le titre Les habits neufs de l'empereur. Là dans l'édition, c'est le Grand-Duc. Donc c'est parti pour Les habits neufs du Grand-Duc. Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand-duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie grâce à la quantité d'étrangers qui passaient, mais un jour, il y vint aussi 2 fripons qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas trop bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Ce sont des habits impayables, pensa le grand-duc. Grâce à eux, je pourrais connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis, il avança aux 2 fripons une forte somme, afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet 2 métiers et firent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique, mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillaient jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont », se dit le grand-duc. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'est pas qu'il douta lui-même, toutefois il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien le voisin était borné ou incapable. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre », pensa le grand-duc. « C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les 2 imposteurs travaillaient avec les métiers vides. « Bon Dieu, pensa-t-il en ouvrant de grands yeux, je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les 2 fripons l'invitèrent à se rapprocher et lui demandèrent comment ils trouvaient le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards, mais il ne vit rien, pour la raison bien simple qu'il n'y avait rien. Bon Dieu, pensa-t-il, serais-je vraiment borné? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. Eh bien, qu'en dites-vous? Dit l'un des tisserands. C'est charmant, c'est tout à fait charmant, répondit le ministre en mettant ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais au grand-duc que j'en suis très content. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter au grand-duc toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu qu'ils empochèrent le tout, le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelque temps après, le grand-duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait et regardait toujours, mais il ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ?» demandèrent les 2 imposteurs en montrant et en expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. « Cependant, je ne suis pas niais, pensa l'homme. C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place. C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. » Puis il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est une magnificence incomparable, dit-il au grand-duc, et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin, le grand-duc lui-même voulut la voir, pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les 2 honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous, qui tissaient toujours, mais sans fil de soie, ni d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ?» dirent les 2 honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. « Qu'est-ce donc ?»
pensa le grand-duc. Je ne vois rien. C'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un niais? Est-ce que je serais incapable de gouverner? Jamais rien ne pouvait m'arriver de plus malheureux. Puis tout d'un coup, il s'écria « C'est magnifique, j'en témoigne ici toute ma satisfaction. » Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Tous les gens de sa suite regardèrent de même les uns après les autres, mais sans rien voir, et ils répétaient comme le grand-duc « C'est magnifique !» Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. « C'est magnifique, c'est charmant, c'est admirable !» s'exclamaient toutes les bouches. Et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés et reçurent leur titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de 16 bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin, ils firent semblant d'ôter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. Le grand-duc, suivi de ses aides de camp, alla l'examiner, et les filous, levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est léger comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas de danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe. » « Certainement, » répondirent les aides de camp, mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. « Si votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les habits devant la grande glace. » Le grand-duc se déshabilla, et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose, c'était la queue. Il se tourna et se retourna devant la glace. « Grand Dieu, que cela va bien, quelle coupe élégante !» s'écrièrent tous les courtisans. « Quel dessin, quelle couleur, quel précieux costume !» Le grand maître des cérémonies entra. « Le dais sous lequel votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il. »« Bien, je suis présent, répondit le grand-duc. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Et il se tourna, encore une fois devant la glace, pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre, puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout. Tandis que le grand-duc cheminait fièrement à la procession sous son dais magnifique, tous les hommes dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Quel superbe costume, comme la queue en est gracieuse, comme la coupe en est parfaite !» Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du grand-duc n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits, » observa un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocent, dit le père. » Et bientôt, on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un petit enfant qui dit que le grand-duc n'a pas d'habits du tout. »« Il n'a pas du tout d'habits, s'écria enfin tout le peuple. » Le grand-duc en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, il se raisonna et prit sa résolution. « Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. » Puis, il se redressa plus fièrement encore, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas. C'est la fin du conte. Alors, on passe aux 3 leçons business et leadership qu'on peut en tirer grâce à ce conte. La première leçon, c'est la valeur de la perception. C'est-à-dire, on peut être aveuglé dans le business par des beaux discours de commerciaux, par des gens qui ont l'air de vraiment réussir. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus simples et ne pas seulement croire les apparences et les promesses trop belles. C'est la première leçon du conte, la valeur de la perception. La deuxième leçon du conte, c'est qu'il faut s'entourer de gens, de personnes qui osent nous mettre dans l'inconfort par leur honnêteté. Le grand-duc est quand même entouré de gens qui sont compétents, il sait que son grand ministre est compétent et un de ses députés est aussi compétent. Aucun des deux, ils sont peut-être tous les deux compétents, mais ils ont peur d'être ridicules, ils ont peur d'être honnêtes. Donc il faut s'entourer, alors je parle toujours du business, mais ça peut être aussi dans la vie personnelle bien entendu, il faut savoir s'entourer de gens qui osent nous mettre dans l'inconfort, qui osent nous dire la vérité, même si c'est pas confortable pour eux, parce que imaginez vous êtes Premier ministre, vous ne voyez pas les fameux habits neufs qui soi-disant sont invisibles aux yeux des personnes un peu bêtes, il faut vous sortir de votre condition. Le grand ministre n'a pas su le faire, n'a pas su aider le grand-duc.
Et la troisième leçon business, pour moi, c'est un plaidoyer pour l'alternance et les stages dans vos entreprises. On va soutenir les jeunes. Et oui, le seul qui a osé dire il n'a pas du tout d'amis, c'est un jeune enfant. Et la leçon qu'on pourrait en tirer dans les business, c'est qu'il ne faut pas hésiter à travailler avec des gens, avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qu'il ne faut pas hésiter à travailler avec des personnes qui sont en alternance, en stage. Oui, on va les aider en ce moment, certains ont du mal à trouver leur stage, parce qu'ils peuvent être dans un rapport d'étonnement et ils peuvent nous mettre aussi en inconfort, mais ils vont être là, mais pourquoi vous faites ça en fait? C'est à ça que ça sert en fait, c'est pour nous mettre dans ce rapport d'étonnement inconfortable et peut-être aussi nous faire bouger sur nos positions. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce conte de fées suivi des conseils. Il y en aura d'autres, on inaugure donc cette fameuse playlist. Je vous dis à bientôt pour un nouveau conte et conseil. En attendant, vous pouvez liker, me laisser un petit commentaire, ça ferait plaisir, et vous abonner. Très bonne journée à vous!